Saviez-vous qu'en réalité aucun objet n'a de couleur, que physiquement le monde est comme ça? Alors pourquoi on voit notre monde en couleur? Aujourd'hui, on va comprendre ça avec des photons, des électrons et des molécules. Tout d'abord, pour pouvoir voir les objets qui nous entourent, nous avons besoin de lumière. Plus précisément, nous avons besoin que la lumière leur tape dessus et se réfléchisse. C'est pourquoi, quand il fait noir, on ne voit plus rien. Pourtant, bien que la lumière tape sur tous les objets et nous revienne, elle ne revient pas pareil en fonction de l'objet, puisque pour certains, elle revient verte, pour d'autres rouge, etc. Cela veut donc dire que l'objet influence la manière dont la lumière nous revient. Certains nous la renvoient verte, quand d'autres nous la renvoient rouge, mais pourquoi? Pour comprendre, il faut revenir à la définition même de la lumière. La lumière est un mélange de photons qui voyagent dans l'espace. Chacun de ces photons transporte une énergie précise et possède ce qu'on appelle une longueur d'onde. Cette longueur d'onde correspond elle-même à une couleur bien précise. Ainsi, la lumière blanche du Soleil, qui contient des grandes quantités de photons, se compose de toutes les longueurs d'onde, donc de toutes les couleurs. C'est pourquoi, quand on décompose cette lumière blanche à l'aide d'un prisme, on voit toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais si la lumière blanche contient toutes les couleurs, pourquoi les objets décident, entre guillemets, de ne renvoyer que la partie rouge, verte ou autre? Car c'est bien de cela dont il est question. Si un objet est vu rouge, cela veut dire que seuls les photons de longueur d'onde correspondant au rouge nous sont renvoyés. Sinon, nous verrions une autre couleur. Et pour saisir cela, il faut analyser précisément l'objet pour comprendre pourquoi il ne renvoie que le rouge. Les objets sont faits de molécules, avec des atomes qui contiennent entre autres des électrons, et ces électrons ne sont pas disposés n'importe comment autour du noyau de l'atome. Ils sont organisés en différentes couches d'énergie. Parfois des électrons peuvent passer d'un niveau énergétique au niveau supérieur en absorbant un supplément d'énergie. Et c'est précisément ce qui se passe quand la lumière tape sur un objet. En fonction des molécules qu'ils composent et des besoins particuliers de leurs électrons pour évoluer d'un niveau énergétique à un autre, ils vont absorber une partie des photons de la lumière. Et en absorbant certains photons, ils absorbent certaines longueurs d'onde et donc certaines couleurs. S'ils absorbent toutes les couleurs sauf le rouge qu'ils vont laisser repartir, alors nous allons voir l'objet rouge. S'ils absorbent toutes sauf le vert, nous verrons l'objet vert, etc. Ainsi, en réalité, quand vous voyez un objet rouge, ça veut dire que ces électrons ont absorbé toutes les autres couleurs et qu'ils ont renvoyé uniquement le rouge. Et donc, de manière un peu contre-intuitive, quand vous voyez du rouge, c'est parce que l'objet a gardé toutes les autres couleurs pour lui et qu'il n'a laissé filer que le rouge. C'est pourquoi, scientifiquement, on peut dire que les objets n'ont pas intrinsèquement de couleur. La couleur est une perception produite par notre cerveau à partir de la lumière qui nous parvient.